Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui la délégation de la mairie de Guinguinéo qui a comme hôte aujourd'hui le directeur de la jeunesse de la commune d'Épinay de France, qui est venu aujourd'hui pour, entre guillemets, dire un partenariat, n'est-ce pas, noué au commun du besoin entre la commune de Guinguinéo et la commune d'Épinay. Et par cet entrepreneuriat, ils ont jugé nécessaire vraiment, avant d'entreprendre les travaux qui se dérouleront tout à l'heure, de venir faire une visite de courtoisie à l'autorité administrative que je suis. Donc, chose que je salue, n'est-ce pas, par votre respect de l'orthodoxie administrative qui consiste vraiment à aller auprès des autorités administratives, n'est-ce pas, pour vraiment se présenter. Donc, monsieur le directeur, donc on vous remercie de ce geste. Mais aussi, on vous remercie pour le choix porté sur la commune de Guinguinéo, naturellement. Donc, c'est un choix qui nous honore en tant qu'autorité, en tant que représentant des populations de Guinguinéo. C'est un choix qui nous honore, mais aussi, c'est un choix qui augure vraiment des lendemains meilleurs. Donc, tout à l'heure, dans l'intimité de mon bureau, on a eu à discuter sur ça. Et c'est des partenariats qui sont toujours bénéfiques, vraiment, parce que qui dit jeunesse, dit développement. Parce que un pays ne peut se développer que par le souffle des enfants qui étudient, mais surtout par la jeunesse, parce que c'est la jeunesse fertile. C'est une jeunesse fertile qu'on peut espérer des lendemains meilleurs. Donc, si vous venez ici dans la commune de Guinguinéo, donc nous ne pouvons que nous en réjouir. Donc, considérez au nom de l'autorité administrative, au nom des autorités, au nom du gouverneur, donc au nom de toutes les personnes, donc exprimer toute notre satisfaction par rapport à votre visite. Et l'administration sera à votre côté en tant que de besoin et sur toutes les choses que vous aurez à mener. Bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer la présentation, donc vous dire bonjour et vous souhaiter les bienvenus donc, dans notre cher Guinguinéo. Saluer aussi la délégation donc, qui a accompagné, qui représente ici Madame le maire et toutes les autorités avec qui vous êtes venus. Donc, et aussi vous présenter la composition du bureau donc, du mouvement de solidarité pour le développement de Guinguinéo Mousso. Donc, pour la coordination, nous avons M. Saliou Diop qui est le coordonnateur donc, du mouvement.
Pour le poste de secrétaire général, nous avons Monsieur Lamine Diakhaté. Pour le poste de secrétaire général adjoint, vous avez moi-même El Hadji Ngagne Lo. Pour le poste de trésorier, pour la trésorerie, nous avons Yaye Arietou Diop, Madame Oumou Sidibé, pour la trésorerie. Et pour l'organisation, nous avons Monsieur Doudou Dem qui est là. Et nous avons aussi Madame Bey, Mam Awa, qui sont chargés de l'organisation de toutes les activités du mouvement. Et pour la communication, nous avons Monsieur Moussaba, qui est aussi aujourd'hui empêché, et son adjointe est là, Oumou Sidibé. Voilà la présentation du bureau de l'association. Voilà, maintenant nous allons passer rapidement sur les activités que nous avons eu à mener pendant ces quelques années d'existence. Voilà, nous avons eu quelques activités que nous avons menées d'ici ces 4 ans. Voilà, nous intervenons dans le domaine de l'environnement. Nous avons eu à faire quand même des journées de reboisement dans certaines écoles de la commune de Guinguinéo. Vous avez vu ces plans-là. C'était les années passées. Nous avons, voilà, ça c'est le CEM Abou Diaw, c'est le CEM qui est à l'entrée de la ville. Nous avons eu à faire une journée de reboisement là-bas, dans d'autres écoles aussi de la commune de Guinguinéo. C'est ce qui nous a valu quand même ces diplômes-là. C'était lors de cette journée qu'on nous a offert ces diplômes de remerciement pour les services rendus. Nous avons eu aussi à intervenir dans le domaine de la santé. La santé aussi, nous avons eu du matériel que Mousso, qui est au niveau de l'étranger, nous avait envoyé quand même avec des chaises roulantes, voilà, que nous avons eu quand même à aller voir nos parents qui sont malades dans la commune. Voilà, vous avez vu à travers ces photos. Il y a aussi des lunettes. Voilà, des lunettes qui leur permettent quand même de pouvoir voir, faciliter la vision. Tout ça, c'est un matériel. Abandonner ses études, mais avec l'intervention de Mousso, vraiment l'intervention de l'association. Aujourd'hui, il a pu continuer ses études et il obtient de très bons résultats. Voilà, ça aussi, c'est sur le domaine de l'éducation. C'est des appuis en table. Que nous avons pu donner aux différentes écoles qui sont dans la commune de Guinguinéo, avec voilà, l'appui de la mairie et l'appui des bénévoles aussi, nous avons pu intervenir sur le plan éducatif, en dotant certaines écoles. Multiforme, hein, vraiment. Si tous les jeunes faisaient comme vous, on n'aurait pas de problème. Ce sont des assurances, monsieur le directeur de la jeunesse, que tout ce que vous leur donnez est allé aux populations. Ça, c'est l'assurance que vous pouvez. Nous vous remercions encore pour l'accueil pour l'association de cette association Mousso. Hein. Nous, on a un lien avec vous sur le territoire spinacien parce qu'on a des ressortissants de Guinguinéo qui sont à Épinay-sur-Seine, notamment à Bidoukouré et Madame Diop aussi, qu'on a pu rencontrer, qui œuvrent à l'ouvrage pour sensibiliser les habitants spinaciens d'Épinay pour cette association. Elles ont monté, lors de la visite de Madame le maire, une soirée caritative où elles ont recueilli des dons pour l'association. Je sais qu'elles œuvrent aussi à l'ouvrage pour récupérer du matériel médical, du matériel scolaire. Elles ont réellement mis en avant le fait qu'il y avait des besoins autour de l'éducation, des besoins autour de l'environnement, mais aussi des besoins au niveau de la santé. Elles nous l'ont bien fait ressentir, nous on l'a bien entendu. Hein. D'où ma visite. Hein. Ma visite, c'est aussi de voir ce qui se passe, comment les installations sont, pour qu'on puisse se retrouver autour d'une table, nous, de notre côté à Épinay, et dire quel est le champ d'intervention qu'on peut mettre en place avec vous, ici, sur cette collectivité-là. Madame le maire a incité aussi, lors de la rencontre, que ce n'est pas un partenariat unilatéral, mais que c'est un partenariat bilatéral, que les jeunes Français ou la collectivité d'Épinay apportent des choses à Guinguinéo, mais que Guinguinéo aussi, à son inverse, puisse nous apporter des choses, que ça n'aille pas uniquement dans un seul sens, parce que le monde a évolué, on n'est plus dans...
Donc nous prenons de nos postes, de ce que nous avons, pour cotiser pour le fonctionnement de l'association. Nous organisons aussi des réunions périodiques ici. Maintenant, avec, quand par exemple des dotations viennent de l'extérieur. Monsieur le directeur de la jeunesse de la commune d'Épinay-sur-Seine, Monsieur le chef de service départemental de la jeunesse, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, chers membres de Mousso, chers invités. C'est pour moi un honneur au nom de Madame le député maire, retenu par ses activités parlementaires, de vous souhaiter la bienvenue à Guinguinéo. L'accueil mémorable que vous avez réservé à Madame le maire à Épinay est resté gravé dans nos cœurs. Soyez notre ambassadeur pour dire merci aux citoyens de la commune d'Épinay-sur-Seine. Nous vous accueillons aujourd'hui avec beaucoup de joie. Nous avons bon espoir de votre visite naîtra un partenariat fécond entre nos deux communes. Bienvenue, soyez la bienvenue. Oui. Madame la maire remet en ce moment le mémorandum confectionné par la commune de Guinguinéo à monsieur le directeur de la jeunesse de Épinay-sur-Seine. Madame le maire de la commune de Guinguinéo, monsieur le directeur de la jeunesse de Épinay-sur-Seine, monsieur le président de l'association de solidarité pour le développement de Guinguinéo, Mousso, monsieur le coordonnateur du forum civil, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, chers invités, permettez-moi à l'entame de mon propos de me féliciter de cette rencontre qui confirme le pacte signé entre Madame le maire de la commune de Guinguinéo et les autorités spinaisiennes. Ma satisfaction à participer à cette visite de travail qui découle d'une initiative de l'association Mousso se justifie par le fait qu'elle s'inspire de l'alinéa 1 de l'article 2 du décret 76-040 du 16 janvier 1976 fixant les obligations particulières auxquelles sont soumises les associations à but d'éducation populaire et sportive ainsi que les associations à caractère culturel. Monsieur le directeur de la jeunesse, à travers Mousso, vous comprendrez sans nul doute que la commune de Guinguinéo regorge de potentialités qui sont organisées en associations, d'où l'existence d'un tissu associatif très dense de 35 organisations. À son actif, Mousso a eu, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à organiser des séances de reboisement dans des établissements scolaires et sur certaines artères de la commune, à offrir des médicaments à des structures sanitaires, à accompagner des personnes à mobilité réduite en leur offrant du matériel orthopédique, à offrir des fournitures scolaires à des élèves de la commune de Guinguinéo, à doter des écoles préscolaires du matériel pédagogique, à offrir du matériel de secours au centre secondaire d'incendie et de secours de Guinguinéo. Avec la collaboration de la mairie de Guinguinéo, Mousso est aujourd'hui l'organisation à partir de laquelle tout est parti, mais il faut comprendre que cette ambition contribue au développement de la commune anime toutes les associations de la commune de Guinguinéo. Confrontées à des difficultés pour l'épanouissement de leurs membres, en ce sens qu'elles n'ont pas de lieu de rencontre qui aurait permis la mise en œuvre de leur vision. Par conséquent, monsieur le directeur, les défauts de formation en milieu jeune, le manque de loisirs et de découvertes nécessitent une remédiation car poussant au désœuvrement. Par le biais de ce partenariat, nous osons espérer, monsieur le directeur de la jeunesse, l'ouverture à Guinguinéo d'un siège collectif pour les associations à l'instar des espaces de jeunesse et infojeunes de chez vous. Ils contribueront à faciliter la mise en réseau de ces associations de Guinguinéo, mais aussi leur travail en synergie à la pratique des sports au bénéfice de la communauté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nos services restent à votre disponibilité pour tout accompagnement et conseil
envie de donner un déclic à la vie associative dans la commune de Guinguinéo. Je vous remercie de votre attention. Préfet du département, Madame le maire de la commune, Monsieur l'inspecteur de la jeunesse, Monsieur le directeur de la jeunesse d'Épinay, chers invités, permettez-moi à l'entame de mon propos d'exprimer mes chaleureuses salutations à cette riche assistance. J'y joindrai des souhaits de bienvenue à nos hôtes du jour venus d'Épinay. Cette ville qui nous a récemment fait le plaisir de recevoir le premier magistrat de Guinguinéo, le maire de notre commune avec tous les honneurs. Mesdames, Messieurs, les dernières années que nous venons de boucler de nous, ne nous ont-elles pas montré que l'individualisme, l'égoïsme de chacun de son côté sont des comportements qu'on doit bannir et dépasser pour la survie de l'humanité? En toute chose, bonne ou mauvaise, il faut savoir tirer une leçon positive et s'enrichir en expérience. Objectivement, j'estime que la preuve nous a été donnée que l'individualisme et le mépris sont dépassés et déphasés. L'heure est à la solidarité collective pour faire face aux sempiternels défis mondiaux. L'union des cœurs et de toutes les forces, l'union des cœurs et des forces est plus que jamais un impératif. Chers amis d'Épinay, votre visite chez nous revêt d'une importance particulière, en ce sens qu'elle sanctionne la volonté d'enfants prodigues de jumeler deux peuples qui occupent une place de choix dans leur cœur. En effet, notre sœur Abi et tous les membres de Mousso, France, tiennent à ce projet comme à la paternelle de leurs yeux. Cette visite qui vient après celle de Madame le maire à Épinay se veut ainsi un pas de plus dans le tissage de relations fraternelles et réciproquement profitables entre les populations des deux villes. La cellule sénégalaise de l'association Mousso, que j'ai l'honneur de diriger, ne ménagera aucun effort pour l'affermissement de ces relations et qui, sans nul doute, mènera à un jumelage entre nos deux villes. En effet, notre volonté. Mesdames, Messieurs, un programme laborieux nous attend pour la journée. Aussi, ne vais-je pas abuser de ce temps précieux que nous aurions voulu plus long. Je vous remercie de votre attention. Coordonnateur de l'association Mousso, messieurs et mesdames les conseillers municipaux, toutes les associations présentes aussi. Tout d'abord, au nom de la ville d'Épinay-sur-Seine, nous vous remercions pour l'accueil, qui est un accueil en grande pompe. Hein. On ne s'attendait pas à ça du tout. Donc, merci beaucoup pour la qualité de l'accueil. Ensuite, on va revenir à l'essentiel, hein, bien entendu, cette collaboration, ce partenariat, cette naissance de partenariat. Pour reprendre l'historique, en mai 2022, nous avons rencontré Madame la maire avec Madame Diop et Madame Doucouré, qui nous ont sollicité pour créer un partenariat entre la ville d'Épinay-sur-Seine et la ville de Guinguinéo. Tout de suite, Monsieur Hervé Chevreau, le maire de la ville, a dit qu'il fallait qu'on les rencontre. Nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé sur des sujets qui viennent de réapparaître là, hein. L'éducation, la santé, l'environnement, les initiatives citoyennes. Tous ces sujets ont fait... tous ces sujets sont venus sur la table et on a pu échanger sur ces sujets-là. À partir de là, on nous a confié la mission de venir ici et de faire un premier petit diagnostic, une première réunion de travail. Hein. C'est une réunion de travail pratique, hein, parce qu'on est sur le terrain, mais ça reste une réunion de travail. Visiter la ville, voir les besoins, visiter les différentes institutions telles que les écoles, les centres de santé, la voirie, toutes ces choses-là, l'environnement, pour qu'on puisse repartir d'ici et dire voilà comment travailler avec votre collectivité et la nôtre.
Il est essentiel que, aujourd'hui, comme monsieur le coordonnateur de l'association Mousso l'a dit, tout se fait avec le collectif, avec le partage, avec la solidarité. On vient de traverser 2 ans, voire 3 ans de crise Covid. On a vu que l'individualisme ne menait à rien du tout. C'est dans cette optique qu'on est là, pour créer du lien entre les deux collectivités, afin de pouvoir faire émerger des projets. Les projets se feront dans les deux sens, avec Guinguinéo d'un côté et la collectivité d'Épinay-sur-Seine de l'autre. Et ces projets-là se feront sous la forme d'intelligence collective, et non pas d'individualisme, ou non pas de messages descendants vis-à-vis de la France ou Sénégal. Bien au contraire. On attend de la part de votre collectivité et de l'association une entraide, et nous, de l'autre côté aussi, nous souhaitons apporter de l'entraide. Bien entendu, moi je suis directeur de la jeunesse, et qui dit jeunesse dit comité jeunesse, et l'idée c'est vraiment, à travers la jeunesse, à travers l'avenir, de pouvoir créer et mettre en place des partenariats, des liens qui dureront le plus longtemps possible. Je vous remercie pour cet accueil encore une fois, et merci pour l'écoute. L'apport, c'est la mairie qui l'a fait. Également, l'État central a fait un plateau multifonctionnel là-bas, la grille de protection, également, je crois, et le mur de clôture. Tout ça, c'est l'État qui l'a fait pour accompagner le projet. Mais en amont, le projet, véritablement, était là pour accompagner les jeunes de 8 à 13 ans, pour les initier au sport. Parce que le CIO s'est dit que le Sénégal est un pays défavorisé. Il y a des sports qui ne sont pas pratiqués ici. Et pourtant, peut-être les Sénégalais, morphologiquement parlant, peuvent véritablement faire ces sports. C'est pourquoi ils ont érigé des centres pour permettre à ces infrastructures d'être à la portée des populations défavorisées. C'est pourquoi on a eu à former beaucoup de gens pour faire le badminton, pour faire beaucoup de sports, le triathlon athlétique, pour leur permettre d'encadrer après les jeunes. Malheureusement, le problème, c'est pourquoi on vous a fait venir ici. Le problème de ce stade, c'est que depuis 2005, la première pierre a été posée en 2005. Et depuis 2005, les travaux ne sont pas terminés. Actuellement, ce centre, malgré toutes les opportunités que nous avons, parce que Olympe Africa finance, à travers des activités, les centres. Mais malheureusement, le centre de Guinguinéo n'est pas encore fonctionnel. C'est le premier problème. Et également, on a un problème de tribunes. Vous avez vu, ce sont des tribunes. On avait commencé celle-là, elle n'a pas été bien faite. On a repris celle-là qui tarde à terminer. Donc, il y a derrière un plateau multifonctionnel. Et ça, c'est la piste. Il y a également un sautoir. Il y a un sautoir pour les sauts en longueur. Donc, tout était fait au départ. Mais malheureusement, du fait qu'il n'avait pas démarré, on n'a pas pu véritablement exploiter ça. C'est pourquoi vous avez vu, ça commence à se détériorer. La tribune là, on a dit que c'est une tribune qui n'est pas, en tout cas, elle n'est pas en sécurité. C'est la mairie qui a fait cette tribune-là. La mairie a encore commencé cette tribune, mais là aussi, elle tarde à se terminer. Il y a eu des projecteurs qui ont été réalisés par la mairie. Mais là aussi, les projecteurs n'ont pas été bien faits, mais également un problème de surcharge. Les projecteurs, l'électricité qu'émettent ces projecteurs ne sont pas adaptés au courant de la zone. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la commune de Guinguinéo ne peut pas bénéficier de ça au fait que la tribune, là, surtout la tribune, tarde à être terminée. On peut passer là, il y a un plateau multifonctionnel, c'est là où on va finir. Voilà. Il n'y a pas de porte là-bas. La tribune. Maintenant, le gouverneur a carrément dit que elle en longueur.
Donc tout était fait au départ, mais malheureusement, du fait qu'il n'avait pas démarré, on n'a pas pu véritablement exploiter ça. C'est pourquoi vous avez vu, ça commence à se détériorer. La tribune là, on a dit que c'est une tribune qui n'est pas, en tout cas, elle n'est pas en sécurité. C'est la mairie qui a fait cette tribune-là. La mairie a encore commencé cette tribune, mais là aussi, elle tarde à se terminer. Il y a eu des projecteurs qui ont été réalisés. Et deux sixièmes, une classe de sixième et une classe de cinquième. Donc, durant les 2 premières années, on n'avait pas de classe de troisième. Mais après la 3e année, on a eu notre première classe de 3e. Et alhamdoulilah, on a fait 3 années de suite, 100% à l'examen. Donc, l'année dernière, on a eu 98%. On avait un surrecalé. Et l'année dernière, on a eu 91%. Donc, depuis lors, on est en train de s'accrocher parce que pratiquement le nombre d'élèves également augmente. Quand le nombre d'élèves augmente également, cela devient de plus en plus difficile avec les résultats, mais on est en train de faire notre maximum pour permettre aux élèves de pouvoir réussir au niveau avec ces conditions. Avec combien d'enseignants du coup? Actuellement, on en a 13. 13 enseignants. 13 enseignants. Et 3 surveillants. Le district qui s'occupe de l'approvisionnement global de l'ensemble du district, c'est la pharmacie du district. Il y a aussi la pharmacie du centre de santé que nous allons visiter. Mais pour le moment, nous avons ici l'unité de traitement TRI, où on fait les consultations des enfants, mais en même temps des consultations adultes qui ne sont pas de la spécialité des médecins. Parmi ça, il y a les enfants qui sont pris par la CMI, pouvant être visités aussi par les médecins, aussi bien par les infirmiers. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez ici les malades, surtout les enfants pris en charge par la CMI. Donc là, nous allons tous passer en revue. On a réservé cette salle-là qui appartient à la médecine. On l'a dédiée pour le moment depuis 1 an au niveau de la maternité. Donc là, nous recevons les femmes qui ont déjà accouché au niveau du pavillon de la maternité qui est toujours en réflexion depuis 1 an. Donc ça, il y a des pavillons. Parmi le pavillon, il y a comme quelques cabinets qui concernent la médecine toujours. Et tout est en réflexion depuis 1 an et c'est spectaculaire quand même dans la mesure où il y a des travaux d'une grande envergure qui se mènent. Vous avez vu. Bientôt fini. Bon, je disais merci beaucoup, monsieur le directeur, d'être là à l'école Ndiayène. Bon, je remercie également toute la délégation qui vous accompagne et nous nous réjouissons vraiment de la visite que vous venez de nous faire ici à l'école Ndiayène. Voilà, donc au nom de remercions. Voilà, donc l'association Mousso, voilà, je crois que c'est pas la première fois que nous la rencontrons. L'année dernière, c'était la 2e fois. La première fois, elle était là pour nous aider à reboiser l'établissement. La 2e fois, c'était l'année dernière, c'était pour mettre à notre disposition du matériel dont la communauté en avait besoin. Vraiment, c'est une association qui est très dynamique, qui est là aussi et qui appuie vraiment, en tout cas, le système. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Il y a d'autres aussi qui est permissionnaire pour des activités personnelles. Voilà, donc, en tout cas, on vient de démarrer, quoi. On vient de démarrer. Wow, on vient de démarrer. Et ça poussait aussi les parents à venir massivement inscrire leurs enfants. Vous voyez, donc ça, c'était une source de motivation. Vraiment, mais quand même les moyens
parfois on se rabattait sur quelques bonnes volontés du quartier pour avoir quelque chose, quoi. Les jouets, bon, il y a aussi une autre association que gérait Madame Sow, Nene Sow, voilà, Nene Sow, qui nous venait tout juste en appui, quoi, mais puisque les besoins sont toujours là, et donc nous ne devons pas cesser voilà, d'exprimer, quoi. Et c'est plus des matériels aussi qu'on ne peut pas tout le temps garder, qui se gâtent, qu'on perd comme ça. Donc, je pense qu'il sera touché par les conditions dans lesquelles vous accueillez aujourd'hui ces petits et bons vins de 3 à 6 ans. Mais en tout cas, il y a déjà la volonté de venir à l'école et c'est déjà très important. Donc voilà. Merci. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu ici au poste de santé de Waalo dans le district sanitaire de Guinguinéo. Le poste est créé par le programme PIDES. Il est remplacé par le PADES en ce moment. Le poste est composé de la médecine et de la maternité. Ici c'est le bureau de l'ICP. Ici, vous pouvez entrer. Ici c'est le bureau de l'ICP. C'est moi-même l'infirmière chef de poste qui consulte ici. On a ici des indicateurs. On fait la vaccination. On fait aussi la consultation. On a des indicateurs très élevés par rapport à la période de la vaccination. Parce que le poste est bien fréquenté. La sage-femme au niveau du poste de santé de Waalo. Parce que des fois on a des nouveau-nés à réanimer. D'accord. Oui, non, de femmes patientes, c'est bien. Ouais. Oui, on a besoin d'un aspirateur. Mon diplôme d'échographie et on n'en a pas pour le matériel aussi. D'accord. Matériel d'échographie. Lorsque nous faisons les références, surtout au niveau de la nuit, il y a une ambulance qui est fonctionnelle au niveau du centre de santé. Maintenant, oui, s'il évacue, nous, on est obligé d'attendre qu'il aille jusqu'à Kaolack pour revenir. Ok. Ouais. Bon, je disais merci beaucoup, monsieur le directeur, d'être là à l'école Ndiayène. Bon, je remercie également toute la délégation qui vous accompagne et nous nous réjouissons vraiment de la visite que vous venez de nous faire ici à l'école Ndiayène. Voilà, donc au nom de remercions. Voilà, donc l'association Mousso, voilà, je crois que c'est pas la première fois que nous la rencontrons. L'année dernière, c'était la deuxième fois. La première fois, elle était là pour nous aider à reboiser l'établissement. La deuxième fois, c'était l'année dernière, c'était pour mettre à notre disposition du matériel dont la communauté en avait besoin. Vraiment, c'est une association qui est très dynamique, qui est là aussi pour et qui appuie vraiment, en tout cas, le système. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Il y a d'autres aussi qui est permissionnaire pour des activités personnelles. Voilà, donc, en tout cas, on vient de démarrer, quoi. On vient de démarrer. Wow, on vient de démarrer. Et ça poussait aussi les parents à venir massivement, quoi, inscrire leurs enfants. Vous voyez, donc ça, c'était une source de motivation. Vraiment, mais quand même les moyens. Parfois, on se rabattait sur quelques bonnes volontés du quartier pour avoir quelque chose, quoi. Les jouets, bon, il y a aussi une autre association que gérait Madame
Sow, Nene Sow, voilà, Nene Sow qui nous venait tout juste en appui, quoi, mais puisque les besoins sont toujours là, et donc nous ne devons pas cesser de, voilà, d'exprimer, quoi. Et c'est plus des matériels aussi qu'on ne peut pas tout le temps garder, qui se gâtent, qu'on perd comme ça. Donc, je pense qu'il sera touché par les conditions dans lesquelles vous accueillez aujourd'hui ces petits et bambins de 3 à 6 ans. Mais en tout cas, il y a déjà la volonté de venir à l'école et c'est déjà très important. Donc voilà. Merci. C'est une radio communautaire qui est installée ici à Guinguinéo depuis 2006. Bon, ça a fait son bout de chemin. C'est pour informer la communauté et surtout le département de tout ce qui se fait au niveau départemental. Et surtout, ça joue un rôle d'éveil des consciences sur des thématiques. Parce que nous, quand on créait cette radio, on avait comme angle de traitement l'environnement, l'éducation et la santé, comme vous le voyez sur l'affiche. Éducation, santé, environnement. Donc, il y a des émissions sur l'éducation, la santé et l'environnement. Il y a d'autres thématiques qu'on développe aussi, mais nous faisons le focus sur ces 3 domaines qui sont, pour nous, très importants pour les populations. Bon, comme vous le voyez, c'est une radio communautaire, radio locale, et ça, c'est du bénévolat pur et dur. Parce que, vous savez, les radios communautaires ont une zone d'action très limitée avec des plages horaires aussi limitées. Nous émettons 8 heures sur les 24. Donc, vous savez qu'on ne peut pas faire des émissions en continu. Le personnel sont des volontaires qui souvent sont de Guinguinéo et parfois même on reçoit des stagiaires, peut-être des étudiants qui sont de Guinguinéo ou bien des villages environnants qui viennent faire ici le stage pratique. Voilà, ça c'est la partie technique. Ici c'est... Oui, ça c'est le studio. Il y a une salle de montage, mais pas encore équipée. Parce qu'au fil du temps, on a senti qu'on doit développer l'audiovisuel. Maintenant, il faut une salle pour les montages, les réunions de rédaction et consorts. Mais vous savez, ça demande beaucoup moins. Donc, au fil du temps, on essaie d'avoir le matériel par compte-goutte. Et quand on sera au top, on pourra lancer cette idée-là. Parce qu'on a constaté que maintenant, le traitement et la diffusion de l'information, ce n'est plus maintenant les radios classiques comme on savait. Maintenant, les gens sont dans les NTIC. Donc, il faut s'adapter, il faut être au diapason de ce qui se passe partout. Raison pour laquelle on veut se lancer sur le numérique totalement. Oui. Avec l'appui de l'UNESCO, qui avait installé ça. L'autre partie, c'est la partie cyber. Et dans la partie cyber, son rôle, c'était de former, d'initier des fils de Guinguinéo à l'informatique, et surtout les élèves. Malheureusement, vous voyez aussi, le matériel a fait son temps, est vieux. Et d'ailleurs, la gérante fait partie de Mousso. Voilà, Oumou, qui est gérante du cyber. Ouais. On est en train on voulait faire la réflexion, mais la sapeur-pompier nous a dit qu'on ne mette rien en haut. Parce que c'est tellement vieux qu'on ne veut pas souffrir le bâtiment. D'accord, ok. Madame Diallo, naka mo? Oui, c'est le dépôt.
Ça suinte. D'accord, oui, oui, bien sûr. En tout cas, on a besoin d'un délogement. C'est pas une réflexion, mais un délogement. Oui, bien sûr. C'est un vieux bâtiment et c'est pas construit selon les normes d'un corps. Parce qu'il n'y a pas d'aération à l'intérieur. Ouais, j'imagine. Et les nouvelles? Cet espace. Donc, c'est un marin qui avait construit ce bâtiment. Donc, il faut la construction de 2 nouveaux postes de santé. Un qui sera dans ces barrages et un autre qui sera installé au niveau du quartier de campement, selon les besoins de la localité, pour faciliter au moins l'accès aux soins de santé primaires. Parce que les postes de santé sont des structures communautaires. Donc voilà, pour les premiers soins. Merci. La table d'accouchement. Table d'accouchement. Il y a 2 tables ici. Oui. Et Travaille avec les moyens de bord, espérant être plus serviable. On voudrait bien un nouveau poste bien équipé pour offrir des soins de qualité. Voilà. Merci. En tout cas, l'expérience est là. Malheureusement, les moyens de votre nom. Avec le peu. À la volonté, c'est quelque chose qui aide beaucoup, mais c'est pas tout. C'est pas tout, c'est clair. Après, il faut voir avec aussi, il faut voir la situation de l'État, les cofinancements qu'on peut trouver pour essayer de travailler là-dessus. Nous, là-bas, effectivement, on met en place des projets solidaires, hein. Notamment les jeunes, c'est des questions qui leur incombent énormément. Donc, effectivement, à voir si on peut pas essayer de chercher des financements pour essayer d'accompagner ce type de postes de santé. En tout cas, là, je repars avec plein d'informations. J'ai le document, les informations. Et après, je pense qu'il y a le travail qui va devoir se mettre en route, notamment avec Moussou, avec la collectivité Guinguinéo, avec la nôtre, pour essayer de trouver des solutions et voir sur quel levier on peut tirer pour aider la population. Mais voilà, ça c'est dans un second temps. En tout cas, merci pour la visite. Revenir un peu sur les remerciements. Mais tout d'abord, féliciter Mousso, qui a été à l'origine de cette rencontre. Féliciter, encourager Monsieur le directeur de la jeunesse de Épinay, mais surtout encourager la mairie de Guinguinéo. Parce qu'aujourd'hui, c'est un partenariat qui se noue et il faut qu'il soit vivant. Pour cela, il y a les acteurs qui sont là, on l'espère bien d'eux. La petite expérience que j'ai de Guinguinéo me permet de savoir qu'il y a de la matière. Il y a de bonnes volontés et cela se prouve par la visite que nous avons effectuée ce matin. Et tous ceux qui étaient avec nous et ceux-là qui n'étaient pas là, en tout cas, il y a des personnes ressources sur qui nous pouvons compter. C'est comme si c'est un focus aujourd'hui qui se crée et tout dépendra maintenant de ce que nous en ferons. En tout cas, je sais qu'à partir du contact qui sera établi, un plan de suivi de ce partenariat sera mis en place et Inch'Allah, de ce côté, on pourra espérer des lendemains meilleurs. Pourquoi je vous témoigne ma satisfaction au nom de l'autorité à qui je l'en rendrai compte. Parce qu'avant de venir, elle m'a parlé, le préfet du département, mais je me dois maintenant de lui faire un feedback. Et ma satisfaction a été grande. Là, je pourrais lui témoigner et réitérer encore mes encouragements et ma disponibilité à continuer à œuvrer avec vous. Souhaiter un bon retour à monsieur le directeur. Ça va être long parce que presque M. Aziz Diop a tout dit. Au nom de l'association Mousso, nous vous remercions et vous dire que nous avons été très heureux de votre venue. Et aussi, je tiens à remercier tous ceux qui ont eu à participer à cet accueil.
Et vous souhaitez aussi bon séjour au Sénégal et bon retour aussi en France. Merci. Bah, vous avez tout dit, hein, mais moi aussi, nous aussi, la ville d'Épinay-sur-Seine, on remercie déjà pour commencer l'association Mossou, hein, qui a œuvré, qui a créé le premier lien pour cette future et éventuelle collaboration. Remercier par la même occasion, elles sont pas là, mais elles ont beaucoup œuvré, Madame Doucouré et Madame Diop, qui en France font des pieds et des mains pour vraiment créer ce partenariat. À titre d'information, Abi Doucouré doit m'appeler 10 fois par jour. C'est quand que tu vas? C'est quand tu vas? Depuis le mois de mai. Si on est là aujourd'hui, elle a beaucoup. Ce matin, je l'ai appelé il était 9h30, je lui dis j'arrive dans 10 minutes. À 9h45, elle me rappelle pour me dire t'es où? Je lui dis j'y suis, j'ai eu Monsieur Diop au téléphone. Après elle m'a dit ok. Et elle m'a rappelé mais j'ai pas décroché. Donc la volonté, on sent la volonté des acteurs. Et je pense que la volonté des acteurs des ressortissants de Guinguinéo à Épinay est la même que ceux qui sont là aujourd'hui. Et j'irai même plus loin. À travers cette journée, j'ai bien vu que les acteurs locaux de la santé, de l'éducation, les associations, les conseillers municipaux ont la même volonté parce que un vendredi, prendre le temps sur une journée à faire un diagnostic comme celui-ci, c'est beaucoup. Alors que c'est un diagnostic, il n'y a pas de rémunération particulière. On le fait parce qu'on a envie de faire avancer les choses. Et donc, on l'a ressenti. Et les acteurs du sport aussi. Donc, remercier tout le monde, tous ceux qui ont passé cette journée avec nous. Remercier les associations, remercier la collectivité pour l'accueil. Remercier l'État aussi. Et voilà, on a fait notre première réunion de travail aujourd'hui. La véritable première réunion de travail, c'est aujourd'hui. Il va y avoir l'évaluation de cette réunion, de cette visite. Et derrière, j'espère de tout mon cœur et de tout mon cœur qu'on puisse tisser des liens avec Guinguinéo et pouvoir faire avancer les choses le plus rapidement possible. En tout cas, une chose est sûre, que c'est ensemble qu'on pourra faire des choses et qu'il faut prendre le temps de faire les choses intelligemment avec une véritable intelligence collective et non pas se dire voilà, il faut faire ceci, cela rapidement, mais vraiment prendre le temps avec les acteurs qui sont ici parce que c'est vous qui avez la réalité de terrain. Et nous, ce qu'on peut faire là-bas de l'autre côté. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet accueil. Je remercie Moussou. Je réserve mes remerciements pour l'État, la collectivité et pour tous les acteurs que nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup.